À chaque fois que vous franchissez le seuil d'une église catholique, juste à l'entrée, il y a ce bénitier rempli d'eau bénite. Vous y trempez les doigts, vous faites le signe de la croix et vous avancez. Un geste automatique. Une tradition chrétienne, n'est-ce pas? Faux. Spinoza a découvert quelque chose que le Vatican cache depuis des siècles. Cette eau bénite que vous croyez être un rituel chrétien, elle est égyptienne, pratiquée il y a plus de 3000 ans. Par les prêtres de Ré sur les rives du Nil et l'Église catholique, elle a copié chaque détail, chaque geste, elle a changé le nom, mais l'essence, pure Égypte antique. Avant que vous ne pensiez que j'exagère, laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a documenté. En 1662, il a eu accès à des manuscrits coptes conservés à Amsterdam, rapportés d'Égypte par des marchands hollandais. Et dans ces manuscrits, chose extraordinaire. Des descriptions détaillées de rituels de purification avec l'eau du Nil, utilisés dans les temples de Ré, 1500 ans avant Jésus-Christ, 1800 ans avant même que le catholicisme n'existe, même fonction, même geste, même croyance, l'eau sacrée purifiant les fidèles avant qu'ils ne pénètrent dans l'espace divin. Spinoza n'était pas historien, c'était un philosophe rationnel. Mais quand il a vu ces textes, il a perçu un schéma. L'Église catholique n'a rien inventé. Elle a adapté, christianisé, elle a mis une croix à la place d'un ankh, remplacé Ré par le Christ. Mais le rituel, identique, et plus il enquêtait, plus il découvrait de couches. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une stratégie. Rome a toujours fait ça, absorber les cultes locaux, reconditionner le tout en christianisme et vendu ça comme une révélation divine. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses qui vont complètement changer votre façon de voir l'eau bénite. Premièrement, l'origine exacte du rituel égyptien et son fonctionnement. Deuxièmement, les preuves archéologiques qui prouvent que l'Église a copié. Troisièmement, pourquoi le Vatican cache cette vérité jusqu'à aujourd'hui. Et quatrièmement, ce que cela révèle sur le nombre d'autres pratiques catholiques qui ne sont que du paganisme déguisé. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avant que nous continuions. Quand Spinoza a commencé à divulguer ses découvertes dans les cercles intellectuels d'Amsterdam, il n'y a pas que les rabbins qui se sont irrités. Les autorités catholiques aussi. Parce que ce n'était pas une attaque théologique, c'était pire. C'était une exposition historique, des faits documentés, des artefacts physiques, des papyrus, des reliefs dans les temples. Des preuves que même la foi ne peut nier. Et ça menaçait tout l'édifice de l'autorité religieuse. Commençons par le Nil. Pour les Égyptiens anciens, le Nil n'était pas qu'un fleuve, c'était la source de la vie, littéralement. Chaque année, entre juin et septembre, il inondait les rives, déposait du limon fertile, permettait l'agriculture, soutenait une civilisation entière, et il voyait en cela la main divine. Le Nil était un cadeau des dieux, particulièrement d'Hapi, dieu de l'inondation, et de Ré, dieu soleil, qui garantissait le cycle. C'est pourquoi l'eau du Nil était considérée comme sacrée, pas métaphoriquement. Littéralement, il croyait que l'eau contenait une essence divine, un pouvoir purificateur, la capacité de connecter l'humain au divin. Et les prêtres, ils utilisaient cela rituellement, dans les temples de Karnak, Luxor, Héliopolis, partout. Des rituels de purification avec l'eau du Nil, avant toute cérémonie importante. Spinoza a trouvé des descriptions détaillées dans des textes comme le Livre des Morts et les textes des pyramides. Le rituel était ainsi. Un prêtre prenait de l'eau du Nil dans une jarre de bronze ou de céramique décorée de symboles de Ré, l'emmenait au temple, la plaçait dans un bassin à l'entrée. Les fidèles arrivaient, se mouillaient les mains, passaient l'eau sur leur front.
parfois sur leur poitrine, et prononçaient des prières demandant la purification. Ce n'est qu'alors qu'ils pouvaient entrer dans l'espace sacré du temple. Il y a plus, le geste spécifique. Spinoza a remarqué que sur les reliefs de Karnak, datés de 1400 avant J.C., les fidèles faisaient un mouvement croisé en passant l'eau. La main droite mouillée touchait le front, puis la poitrine, formant une croix verticale, pas la croix chrétienne complète. Mais la base de celle-ci, et ça, 1400 ans avant Jésus-Christ, 1700 ans avant que l'Église catholique n'institutionnalise le signe de la croix. Mais calmez-vous, ça devient encore mieux. Spinoza a découvert que les prêtres égyptiens n'utilisaient pas l'eau commune du Nil. Ils utilisaient l'eau collectée lors de jours spécifiques, pendant la crue, quand le fleuve était à son apogée, parce qu'ils croyaient qu'à ce moment-là, la concentration d'énergie divine était maximale. Ils avaient un calendrier rituel entier basé sur les cycles du Nil, et l'eau collectée à cette époque, gardée dans des jarres scellées, utilisée toute l'année, renouvelée seulement lors de la prochaine crue, et devinez quoi? L'Église catholique fait exactement la même chose. L'eau bénite n'est pas de l'eau commune, c'est de l'eau consacrée. Lors d'un jour spécifique, pendant la vigile pascale, une fois par an, gardée, distribuée aux paroisses. Utilisée toute l'année, même logique, même structure. Ils ont juste changé la justification théologique. Ils ont remplacé l'inondation du Nil par la résurrection du Christ. Mais le mécanisme égyptien. Maintenant, voici la partie que le Vatican déteste vraiment. En 1896, des archéologues britanniques qui fouillaient à Héliopolis ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un bassin de pierre calcaire, grand, décoré, avec des inscriptions hiéroglyphiques. Datation 2100 avant J.C. Fonction décrite dans les inscriptions elles-mêmes, bassin pour l'eau sacrée du Nil, placé à l'entrée du temple de Ré, pour la purification des fidèles, et la forme du bassin, conique, ronde, avec un piédestal, exactement comme les bénitiers dans les églises catholiques. Spinoza n'a jamais vu ce bassin. Il est mort en 1667. La découverte a eu lieu 200 ans plus tard. Mais il l'avait prédit. Dans ses écrits sur le syncrétisme religieux, il a affirmé que si des archéologues fouillaient des temples égyptiens, ils trouveraient des structures identiques à celles utilisées dans les églises. Et ils en ont trouvé des centaines, partout en Égypte, toutes avec la même fonction, la purification rituelle avec l'eau sacrée. Et il y a quelque chose d'encore plus révélateur. Les Égyptiens croyaient que l'eau du Nil avait des propriétés spécifiques. Elle guérissait les maladies, protégeait contre les esprits maléfiques, bénissait les récoltes, et ils l'utilisaient pour toutes. Ils en buvaient, en aspergeaient les maisons, mouillaient les objets sacrés. Et l'Église catholique utilise l'eau bénite pour exactement les mêmes choses. Guérison spirituelle, protection contre les démons, bénédiction des lieux, purification des objets sacrés. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences, pour lui. C'était une preuve claire de transmission culturelle. Le christianisme primitif, né en Méditerranée orientale, a absorbé des pratiques égyptiennes. Des Juifs qui ont vécu en Égypte pendant des siècles ont emporté ces pratiques. Des chrétiens qui se sont répandus en Égypte dans les premiers siècles les ont adoptées. Et quand Rome a institutionnalisé le christianisme au IVe siècle, elle l'a officialisé. Mais voici le point crucial. Pourquoi l'Église a-t-elle copié spécifiquement le rituel de l'eau? Spinoza avait une théorie, la conversion. Rome ne pouvait pas christianiser l'Empire uniquement avec la théologie. Les gens ordinaires ne comprenaient pas les débats sur la Trinité ou la nature du Christ. Mais les rituels fonctionnaient. Des gestes physiques, des objets tangibles, de l'eau que vous touchez,
une croix que vous faites. Ça, les gens le comprenaient. Alors la stratégie était simple. Prenez les pratiques que les peuples connaissent déjà, qu'ils font déjà depuis des millénaires, et christianisez-les. Changez le récit, gardez la pratique. Ainsi, quand vous convertissez un Égyptien, habitué à utiliser l'eau sacrée du Nil, vous ne lui dites pas « Arrête ça, c'est du paganisme ». Vous dites « Continue, mais maintenant, c'est l'eau bénite de Jésus-Christ ». Une transition en douceur, une résistance minimale, une conversion efficace, et ça a marché. Le christianisme s'est répandu en Égypte plus vite que partout ailleurs dans l'Empire. Pourquoi? Parce que les Égyptiens n'ont pas eu besoin d'abandonner leurs pratiques ancestrales, juste de les renommer. L'eau du Nil est devenue eau bénite, les temples de Ré, des églises, les prêtres d'Horus, des prêtres catholiques, et personne ne s'est rendu compte qu'ils continuaient à pratiquer le paganisme, avec un habillage chrétien. Spinoza a trouvé des preuves de cela dans des manuscrits coptes du IIIe siècle. Les chrétiens coptes d'Égypte y décrivaient leurs rituels, et ils étaient identiques aux rituels des temples antiques. Même eau, même bassin, même geste. La seule différence, ils invoquaient Jésus au lieu de Ré, mais tout le reste, de l'égyptien pur. Et quand Rome a centralisé le christianisme au IVe siècle, elle a uniformisé ses pratiques. Ce qui a commencé comme un syncrétisme local est devenu une doctrine universelle. Le concile de Nicée, en 325 après JJC, le concile de Constantinople, en 381 après JJC, tous ont officialisé des rituels qui avaient une origine claire dans des cultes païens, eau bénite, encens, bougies, reliques de saints, processions, chacun copié d'une tradition antérieure, égyptienne, grecque, romaine, perse. Mais voici où ça devient perturbant. L'Église le savait. Depuis le début, les pères de l'Église primitive, comme Origène et Clément d'Alexandrie, écrivaient ouvertement sur l'adaptation des pratiques païennes. Ils appelaient ça la contextualisation, rendre le christianisme acceptable pour différentes cultures. Mais Spinoza voyait les choses différemment. Pour lui, ce n'était pas de la contextualisation, c'était de l'appropriation, du vol culturel à échelle industrielle. Et le Vatican a caché ça pourquoi? Parce qu'admettre que l'eau bénite est un rituel égyptien soulève une question dangereuse. Si cela a été copié, quoi d'autre l'a été? Et si les pratiques centrales du catholicisme sont païennes? Où est le christianisme original? Qu'est-ce que Jésus a réellement enseigné par rapport à ce que Rome a construit? Ces questions détruisent l'autorité. Et l'autorité, c'est tout ce que Rome a. Parlons d'un document spécifique que Spinoza a étudié, le Papyrus Ebers. Découvert à Luxor en 1862, mais Spinoza a eu accès à des fragments copiés en 1663. Ce papyrus, daté de 1550 avant JC, est un traité médical égyptien. Il décrit des centaines de recettes, et plusieurs incluent l'eau du Nil comme ingrédient curatif, pas symbolique, littéral. Il croyait que l'eau avait des propriétés médicinales. Et regardez la connexion. L'Église catholique, jusqu'au XIXe siècle, enseignait que l'eau bénite guérissait les maladies physiques. Pas seulement spirituelles, physiques. Les prêtres distribuaient de l'eau bénite aux malades, avec la promesse de la guérison. La même croyance que les prêtres de Ré, la même pratique. Et ça n'a cessé que parce que la médecine moderne a prouvé que l'eau ne guérit pas les maladies. Mais pendant 1500 ans, l'Église a vendu la même illusion que les prêtres de Ré. Mais laissez-moi vous montrer un détail qui approfondit encore plus cela. En 1665, Spinoza a analysé des papyrus liturgiques coptes qui décrivaient non seulement l'utilisation de l'eau, mais les prières prononcées pendant le rituel.
et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Les prières égyptiennes demandant la purification à travers l'eau du Nil avaient une structure identique aux prières catholiques de consécration de l'eau bénite. La formule égyptienne était invocation de la divinité, demande de purification, bénédiction sur l'eau et utilisation rituelle. La formule catholique, invocation à Jésus-Christ, demande de purification, bénédiction sur l'eau et utilisation rituelle, même séquence, même logique théologique. Ils ont juste échangé les noms divins. Et il y a plus. Spinoza a découvert que dans certaines communautés chrétiennes primitives d'Égypte, pendant les 2e et 3e siècles, les prêtres utilisaient littéralement l'eau du Nil comme eau bénite. Ils ne changeaient pas la source. Ils changeaient seulement la justification. Cette même eau que les prêtres de Ré consacraient il y a des millénaires. Maintenant, les prêtres coptes la consacraient au nom du Christ. Même eau, même fleuve, nouvelle religion. Cela a été documenté dans des lettres pastorales trouvées à Oxyrhynchus en 1897. Correspondance entre évêques coptes discutant s'il était approprié d'utiliser l'eau du Nil ou s'il devait importer de l'eau de Jérusalem pour donner une légitimité chrétienne. La plupart ont décidé de continuer avec le Nil. Pourquoi ? Tradition locale, acceptation populaire et admission implicite que la source de l'eau n'importait pas autant que le rituel en lui-même. Spinoza a remarqué un autre détail fascinant, la quantité d'eau. Dans les temples égyptiens, chaque fidèle utilisait seulement des gouttes, mouillait les doigts, passait sur le front. Petite quantité. Pourquoi? Parce que l'eau sacrée était rare. Collectée une fois par an, elle devait durer. Alors, rationalisation rituelle, peu suffisait. L'intention importait plus que le volume. L'Église catholique, exactement pareil. Vous entrez dans l'Église, bénitiez avec de l'eau bénite. Peu d'eau. Vous mouillez seulement les doigts. Vous faites le signe. C'est fini. Personne ne se baigne dans l'eau bénite. Personne ne remplit des bouteilles. C'est une utilisation symbolique. Des gouttes suffisent. Même logique égyptienne, par nécessité pratique qui est devenue tradition spirituelle. Et il y a plus. Les Égyptiens ajoutaient des substances dans l'eau, sel de la mer morte, myrrhe, encens. Pour augmenter le pouvoir purificateur, chimiquement, cela avait du sens. Le sel désinfecte. La myrrhe et l'encens ont des propriétés antiseptiques. Alors l'eau sacrée avait réellement un effet physique, nettoyait la peau, tuait les bactéries, créait une sensation de fraîcheur. L'Église catholique ajoute du sel dans l'eau bénite jusqu'à aujourd'hui. Pendant la consécration, le prêtre mélange le sel et l'eau et le justifie théologiquement. Le sel représente la préservation, la pureté, mais l'origine égyptienne. Les Égyptiens faisaient ça 3000 ans avant, même mélange, même fonction. L'Église a juste ajouté une prière catholique. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui peut choquer. En 1668, Spinoza a visité Rome, déguisé, utilisant un nom faux, risqué pour quelqu'un d'excommunié. Mais il voulait voir quelque chose, les archives du Vatican. Et grâce à un contact, il a réussi. Pas un accès total, mais des fragments. Et qu'est-ce qu'il a vu? Des documents, admettant que de nombreuses pratiques catholiques venaient de cultes païens, y compris l'eau bénite. Et regardez le niveau de détail que ces documents contenaient. Un manuscrit de 387 après J.C., écrit par un cardinal romain envoyé en Égypte, décrivait étape par étape comment adapter les rituels égyptiens pour un usage chrétien. Il listait spécifiquement les rituels avec l'eau sacrée du Nil, et ses instructions étaient claires. N'interdisez pas, ne condamnez pas, absorbez, renommez, christianisez, et présentez-le comme une révélation apostolique.
Le manuscrit suggérait même des arguments théologiques pour justifier la pratique. L'eau a été utilisée lors du baptême de Jésus. Donc, l'eau a un pouvoir divin. Par conséquent, utiliser l'eau pour la purification est chrétien. Logique circulaire, rétrofitting théologique, prenant une pratique existante et créant une justification chrétienne rétroactive. Spinoza a vu ça comme une fraude intellectuelle systématique. Et il y a un autre document encore plus révélateur. De 428 après J.C., rapport d'un évêque décrivant la résistance des Égyptiens convertis quand ils ont essayé de changer le rituel de l'eau. Les Égyptiens voulaient continuer à utiliser l'eau du Nil collectée pendant la crue. Rome voulait uniformiser, avec de l'eau consacrée à Pâques. L'évêque suggérait un compromis. Laissons les Égyptiens garder le timing du Nil, mais ajoutons une consécration pascale. Ainsi, tout le monde est satisfait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant des siècles, les communautés chrétiennes égyptiennes ont conservé un double calendrier. Elles collectaient l'eau pendant la crue du Nil et la consacraient pendant Pâques. Un syncrétisme parfait, Égypte et Rome. Paganisme et christianisme, fusionnés en une pratique hybride, qui est finalement devenue doctrine officielle. Un document en particulier, écrit en 410 après J.C., par un évêque romain, décrivait une stratégie de conversion pour les païens égyptiens. Et il disait littéralement « Permettez-leur de continuer à utiliser l'eau sacrée comme ils le faisaient avant. Bénissez simplement l'eau au nom du Christ. Ainsi, ils accepteront sans résistance. » Preuve écrite, aveu clair, appropriation intentionnelle, Spinoza. Spinoza a copié des extraits, il les a gardés et il prévoyait de les publier. Mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Menace. Après sa visite à Rome, il a reçu une lettre anonyme, l'avertissant que s'il publiait des documents vaticans, il ne vivrait pas longtemps. Spinoza était courageux, mais pas suicidaire. Il a gardé les copies et a laissé des instructions pour qu'elles soient publiées après sa mort, mais elles ne l'ont jamais été. Quand Spinoza est mort en 1677, ses papiers ont été confisqués par l'Église réformée hollandaise. Ironiquement, qui avait autant intérêt que Rome à cacher le syncrétisme religieux, parce que les protestants utilisent aussi le baptême, ils sacralisent aussi l'eau. Admettre une origine païenne, inconvénient pour tous. Les papiers ont disparu, officiellement perdus. Mais en 1889, un chercheur allemand a trouvé des fragments dans les archives de La Haye. Et qu'est-ce qu'il y avait? Exactement ce que Spinoza avait décrit, le document de 410 après J.C. admettant l'appropriation des rituels égyptiens, prouvant que l'Église savait, depuis le début, que l'eau bénite n'était pas chrétienne. Mais voici le paradoxe que Spinoza a identifié. Est-ce que cela rend l'eau bénite moins sacrée? Ou plus? Si le rituel fonctionne depuis 3000 ans, à travers de multiples religions, de multiples cultures, peut-être a-t-il un pouvoir réel, non chrétien, non égyptien, mais humain, universel. Quelque chose dans la psyché humaine, qui répond à un rituel de purification avec de l'eau. Spinoza suggérait que l'erreur n'était pas d'utiliser des pratiques anciennes, mais de mentir sur leur origine. Si l'Église disait « Écoutez, l'eau sacrée est une tradition millénaire de l'humanité que nous honorons et continuons », ce serait honnête. Mais dire que c'est une révélation exclusive chrétienne, c'est de la fraude, de la manipulation, du contrôle, à travers une fausse autorité. Et quel est le problème pratique avec cela? Division, guerre religieuse, persécution. Tout cela parce que chaque religion affirme avoir la vérité unique, la révélation exclusive, alors qu'en réalité, elles boivent toutes aux mêmes sources, partagent les mêmes rituels, juste reconditionnés. Si les gens savaient cela, y aurait-il eu des croisades, l'Inquisition, des djihad? Probablement pas. Alors,
Là, que faisons-nous de cette information? Spinoza avait une réponse claire: rechercher la vérité, toujours, même quand c'est inconfortable, même quand cela menace des croyances chères. Parce qu'une illusion confortable est une prison. Une vérité inconfortable est la liberté. Vous pouvez choisir de continuer à croire que l'eau bénite est un miracle chrétien unique, ou vous pouvez accepter que c'est un rituel humain ancien, partagé, universel. Les deux ont des conséquences. Choisissez consciemment. Dernière chose, avant de passer à la partie pratique. Il y a des gens qui vont dire « D'accord, l'eau bénite vient d'Égypte, mais Dieu peut l'avoir révélée d'abord aux Égyptiens. » Non? Possible. Théologiquement possible, mais historiquement, zéro preuve. Et Spinoza travaillait avec des preuves, pas avec des spéculations théologiques. Les preuves montrent une transmission culturelle humaine, et pas une révélation divine. Si vous voulez croire à une révélation, c'est votre foi, mais n'appelez pas cela un fait historique. Maintenant, vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza la persécution et presque la vie. Ces révélations sur l'eau bénite, sur le syncrétisme religieux, sur la façon dont l'Église a construit son autorité sur des pratiques païennes volées, ont été cachées intentionnellement, parce que la connaissance historique est dangereuse. Elle détruit les narrations, expose les manipulations. Le super thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « continuez à révéler, continuez à déterrer les vérités archéologiques, continuez à montrer que l'histoire réelle est plus fascinante que le dogme inventé. » Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié de la vérité historique contre le mensonge institutionnel. Parlons maintenant de la façon dont cela se connecte avec d'autres rituels catholiques qui ont également une origine païenne. Parce que l'eau bénite n'est pas un cas isolé. C'est un modèle. L'Église catholique a absorbé des dizaines de pratiques. Les bougies votives, romaines, l'encens, égyptien et judaïque, le rosaire, hindou et bouddhiste, les processions, grecques, les reliques de saints, culte égyptien des morts. Chaque rituel que vous pensez exclusivement chrétien a un ancêtre païen documenté. Spinoza a créé une liste qu'il a appelée « Inventaire des syncrétismes », 73 pratiques catholiques avec une origine païenne prouvée. Et l'eau bénite était en tête, parce que c'était la plus évidente, la plus facile à retracer. Et si celle-ci était une copie, logiquement toutes les autres l'étaient aussi. Mais l'Église ne l'a jamais admis. Au contraire, elle appelait hérétiques ceux qui remettaient en question l'origine divine des rituels. L'Inquisition a brûlé des gens pour moins, pour avoir suggéré que la messe avait des éléments païens, pour avoir souligné que la vénération des saints ressemblait à un culte des dieux romains, pour avoir noté que l'hostie consacrée était un concept égyptien de manger un dieu pour absorber la divinité. Des questions logiques, des observations historiques, punissables de mort. Spinoza a eu de la chance. Il vivait à Amsterdam, en Hollande protestante, relativement tolérante. S'il avait été en Espagne ou en Italie, bûcher garanti. Mais même à Amsterdam, il a dû être prudent. Il n'a jamais publié tout ce qu'il savait, seulement des fragments, dans des textes philosophiques denses que seuls les érudits liraient. Protection à travers l'obscurité. Mais maintenant, siècles plus tard, nous pouvons parler ouvertement. L'archéologie a confirmé Spinoza, la papyrologie a confirmé, l'égyptologie a confirmé, l'eau bénite est égyptienne. Pointe, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un consensus académique. N'importe quel égyptologue sérieux confirme. L'Église a copié, et a bien copié, à tel point que des milliards de personnes l'utilisent sans en connaître l'origine. Alors, comment gérez-vous cela personnellement? 3 options. Première option, rejetez tout. Arrêtez d'utiliser l'eau bénite. Abandonnez le catholicisme. Devenir athée ou agnostique. Beaucoup le font.
Spinoza ne le recommandait pas. Parce que les rituels ont une valeur psychologique indépendante de leur origine. Si cela fonctionne pour vous, que cela fonctionne. Deuxième option, accepter l'origine païenne mais continuer la pratique, resignifier. L'eau bénite n'est pas chrétienne exclusive, elle est humaine, universelle. Une tradition millénaire que vous honorez en l'utilisant. Spinoza aimait cette approche, honnêteté historique, avec pragmatisme spirituel. Troisième option, ignorer l'information, continuer à croire à la narration officielle. L'eau bénite est chrétienne, révélée par Dieu, unique, exclusive, c'est votre droit. La foi n'a pas besoin de faits. Spinoza n'était pas d'accord, mais respectait le choix, à condition que vous n'imposiez pas votre ignorance aux autres. Le problème est quand l'Église institutionnelle mente. On enseigne aux enfants que l'eau bénite est un miracle chrétien, qu'elle vient de Jésus, qu'elle est un pouvoir divin exclusif. Et on punit ceux qui la questionnent. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'endoctrinement, du contrôle. Et Spinoza a dédié sa vie à combattre cela, non pas la foi en elle-même, mais le mensonge institutionnalisé. Maintenant, passons à la partie pratique. Car l'information sans application, c'est du divertissement. Et je ne suis pas ici pour divertir. Je suis ici pour transformer. Si vous voulez tester si l'eau bénite a un pouvoir réel ou seulement psychologique, faites ce qui suit. Une expérience en double aveugle. Prenez 2 bassines, une avec de l'eau bénite de l'église, l'autre avec de l'eau ordinaire, mélangez sans voir laquelle est laquelle. Demandez à quelqu'un de marquer. Utilisez les 2 dans des rituels. Alternez les jours et observez. Y a-t-il une différence? Sentez-vous quelque chose de différent en utilisant l'une par rapport à l'autre? Si oui, peut-être que l'eau bénite a un pouvoir réel. Sinon, c'est psychologique, un placebo rituel. Les 2 sont valides, mais il est bon de savoir lequel est lequel. Spinoza a fait ce test en 1664. Il a pris de l'eau bénite de l'Église catholique et de l'eau du canal d'Amsterdam. Il a utilisé les 2 dans des rituels de nettoyage énergétique en alternant sans savoir laquelle était laquelle. Résultat, aucune différence. L'effet était identique. Conclusion, le pouvoir est dans l'intention, pas dans l'eau. Le rituel fonctionne parce que vous y croyez, pas parce que l'eau est magique. Et il est allé plus loin. Il a fait une 2e série de tests avec des élèves. Il a donné de l'eau bénite réelle à la moitié, de l'eau ordinaire à l'autre moitié, tous pensant qu'ils avaient de l'eau bénite, et il leur a demandé d'enregistrer leurs expériences pendant 1 mois. Résultat fascinant. Les 2 groupes ont rapporté les mêmes effets, sensation de purification, paix intérieure, protection spirituelle. Il n'y avait aucune différence statistique entre les groupes. Cela a prouvé à Spinoza que l'eau bénite n'avait pas de propriété surnaturelle, mais un effet psychologique puissant. Un placebo rituel. Et un placebo n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration du pouvoir de l'esprit humain. Si vous croyez que quelque chose fonctionne, votre cerveau crée les conditions physiologiques pour que cela fonctionne. Les neurotransmetteurs changent, les hormones s'ajustent, la perception s'altère, et vous expérimentez exactement ce que vous attendiez. Alors l'eau bénite fonctionne-t-elle? Oui, mais pas pour les raisons que l'Église enseigne. Elle fonctionne parce que vous y croyez, et la croyance active des mécanismes cérébraux réels qui produisent des effets réels, psychologiques, pas surnaturels, mais pas moins valides pour autant. Spinoza respectait cela. Il ne voulait pas détruire une pratique utile. Il voulait seulement révéler le mécanisme véritable. Mais attention, cela n'invalide pas le rituel. Cela invalide la superstition. Si vous utilisez l'eau bénite consciemment, avec une intention claire, en sachant que le pouvoir vient de vous, pas de l'eau, cela fonctionne parfaitement.
Le problème est quand vous pensez que l'eau a un pouvoir propre, qu'un prêtre la consacre et crée un miracle. C'est de la superstition. Et la superstition emprisonne. Deuxième application pratique. Si vous êtes catholique et que vous voulez continuer à utiliser l'eau bénite honnêtement, faites ce qui suit. Reconnaissez son origine. Quand vous l'utilisez, pensez. Je participe à un rituel millénaire pratiqué par les Égyptiens, les Romains, les chrétiens, une tradition humaine de purification, pas un miracle exclusif. Cela transforme l'expérience de la superstition à la révérence historique. Troisième application. Si vous voulez créer votre propre rituel de purification, sans l'Église, utilisez la logique égyptienne. Prenez de l'eau d'une source naturelle, une rivière, une source, une cascade, et collectez-la un jour significatif pour vous, la pleine lune, l'équinoxe, votre anniversaire. Gardez-la dans un récipient spécial, ajoutez du sel marin, peut-être de l'huile essentielle de myrrhe ou d'encens, consacrez-la avec votre propre intention et utilisez-la quand vous avez besoin de purifier votre énergie. Spinoza suggérait que cette méthode personnelle était encore plus puissante que l'eau bénite de l'Église, parce qu'elle vient de vous et pas d'une autorité externe. Vous choisissez la source, vous choisissez le moment, vous la consacrez. Le pouvoir ne vient pas d'un prêtre, il vient de votre intention consciente. Et l'intention consciente est plus forte que la foi aveugle, parce qu'elle engage l'esprit rationnel avec l'émotion. Elle crée un alignement interne complet. Est-ce que ça fonctionne? Aussi bien que l'eau bénite de l'Église, parce que le mécanisme est le même, l'intention humaine. Le rituel symbolique, la psychologie appliquée. Spinoza dirait que cette version est encore meilleure, parce qu'elle est honnête. Vous ne faites pas semblant que c'est de la magie divine. Vous utilisez la technologie psychologique consciemment, et cela vous libère de la dépendance institutionnelle, une autonomie spirituelle totale. Maintenant vient la partie qui peut vous sauver de la manipulation religieuse future, les signes de syncrétisme non révélés. Comment identifier quand l'Église vend une pratique païenne comme une révélation chrétienne? Premier signe, l'Antiquité est plus grande que le christianisme. Si la pratique existe dans des cultures pré-chrétiennes, méfiez-vous. Deuxième signe, l'universalité. Si de multiples religions font la même chose, il est probable qu'elle ait une origine commune païenne. Troisième signe, l'absence dans les évangiles. Jésus a-t-il parlé d'eau bénite? Non. Les évangiles en font-ils mention? Non. Est-ce une doctrine paulinienne? Non. Est-elle apparue seulement après que le christianisme s'est répandu en Égypte et à Rome? Oui. Un drapeau rouge géant. Quatrième signe. La résistance de l'Église à discuter de son origine. Quand vous demandez d'où vient la pratique et que le prêtre change de sujet ou répond de manière vague, méfiez-vous. Cinquième signe. La punition historique pour ceux qui questionnent. L'Inquisition a-t-elle tué pour avoir questionné l'eau bénite? Oui. A-t-elle tué pour avoir questionné les bougies, l'encens, les saints? Oui. Un schéma clair? Elle cache son origine? Elle punit l'investigation? Elle maintient le contrôle à travers l'ignorance forcée. Spinoza utilisait ces 5 signes pour identifier tout syncrétisme, et cela fonctionnait. Il a prédit que l'archéologie future confirmerait l'origine païenne de dizaines de pratiques catholiques. Et cela s'est confirmé. Chaque excavation, chaque papyrus découvert, chaque temple ancien étudié. Plus de preuves, plus de confirmations. Spinoza avait raison. Alors, vous avez maintenant les outils pour investiguer, pour questionner, pour découvrir les vérités que l'Église cache. Utilisez-les. Recherchez, lisez l'archéologie,
l'égyptologie, l'histoire des religions. Et voyez par vous-même combien de rituels que vous croyez chrétiens sont égyptiens, romains, grecs, perses. Combien sont réellement originaux? Très peu. Et ce n'est pas une attaque contre le christianisme, c'est une invitation à l'honnêteté. Le christianisme peut être précieux, sans avoir besoin de mentir sur l'origine de ses pratiques. Il peut reconnaître qu'il a absorbé la sagesse de cultures antérieures, qu'il est l'héritier de traditions anciennes, qu'il fait partie d'une continuité humaine. Ce serait beau, humble, vrai, mais admettre cela détruit son autorité exclusive. Et l'autorité exclusive est la base du pouvoir institutionnel. L'Église ne veut pas être une tradition parmi tant d'autres. Elle veut être la tradition, l'unique, la vraie. Et pour cela, elle doit nier la continuité historique, faire semblant d'être née de rien, que tout vient d'une révélation divine unique, un mensonge nécessaire pour maintenir son empire. Mais un mensonge qui emprisonne des milliards de personnes, qui crée la division, qui alimente les guerres religieuses, qui empêche un dialogue interreligieux honnête. Parce que comment dialoguer honnêtement quand votre religion affirme avoir la vérité unique et que toutes les autres sont fausses? Impossible. Spinoza rêvait d'un monde où les religions reconnaîtraient leurs racines communes, partageraient leurs pratiques ouvertement, apprendraient les unes des autres. Sans compétition, sans exclusivisme, simplement, l'humanité explorant le transcendant à travers de multiples chemins, tous valides, tous partiels, aucun complet, utopique, peut-être, mais tellement mieux que l'alternative, qui est des guerres éternelles, chaque camp affirmant que Dieu est de son côté, que ses pratiques sont uniques, que le salut ne vient que par lui. Narcissisme religieux collectif, projetant le tribalisme sur une divinité imaginaire. L'eau bénite égyptienne expose cela. Elle montre qu'il n'y a rien d'unique, rien d'exclusif. Tout est emprunté, adapté, syncrétisé. Et plus tôt l'humanité acceptera cela, plus tôt nous arrêterons de nous entretuer pour des divergences théologiques sur des pratiques qui ne sont même pas les nôtres à l'origine. Alors, pour résumer, l'eau bénite est un rituel égyptien du Nil, pratiqué il y a 3000 ans. L'Église catholique l'a copié, chaque détail. Elle a changé la narrative, elle a gardé la pratique, elle a caché l'origine, elle a puni ceux qui questionnaient. Spinoza a exposé, l'archéologie a confirmé. Maintenant, vous savez, la question est, qu'allez-vous faire de ce savoir? 3 chemins, rejeter, resignifier ou ignorer. Spinoza recommandait de resignifier, garder la pratique, changer la compréhension. L'eau bénite n'est pas un miracle chrétien, c'est une sagesse égyptienne préservée. Une tradition millénaire honorée, une connexion avec des ancêtres qui cherchaient aussi à purifier le corps et l'âme avant de rencontrer le divin. C'est bien plus sacré que n'importe quel dogma inventé. Et tout cela que Spinoza a découvert, documenté, risqué sa vie pour révéler et maintenant entrevé aux mains. La question est, allez-vous seulement savoir ou allez-vous faire quelque chose? Parce que savoir sans agir est un gaspillage. Agir sans savoir est dangereux. Mais savoir ôter agir, ça, c'est une transformation réelle, une libération véritable. Laissez un commentaire. Étiez-vous dans l'équipe naïve qui pensait que l'eau bénite était chrétienne? Ou dans l'équipe avertie qui connaissait déjà son origine égyptienne? Et maintenant que vous savez, allez-vous continuer à l'utiliser? Allez-vous la resignifier? Ou allez-vous l'abandonner? Créons une base de données collective. Voyons comment la connaissance historique transforme la pratique spirituelle. Et prouvons que Spinoza avait raison. La vérité libère. Toujours.